Qui est encore en vacances? Je peux voir les mains? Il y a que 2 en vacances? Ah, les vacances. Qui aime bien les vacances ici? Est-ce que je peux voir les mains? De tous ceux qui aiment bien les vacances. Tout le monde aime les vacances, n'est-ce pas? Alors, si je vous devrais poser la question, vous êtes vacances plutôt champagne et campagne, pas champagne. Ah, petit coquin, hein? Je vois ce que vous faites en vacances. Est-ce que vous êtes plutôt campagne? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment bien la campagne? Non? 1, 2, 3, 4, c'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt montagne? Là, il y a plusieurs montagnards, oui, je savais. Je les voyais déjà ceux qui levaient la main à la montagne. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien la ville, le tourisme? J'ai mis là-bas, mais voilà, on est 3, 4, 5. Et qui sont ceux qui aiment bien la plage? Petit pépère, oh là 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 là. Et les amis, les vacances, ça fait quelque chose quand même. Hein? Parce que partir en vacances, ça fait partie un petit peu de ce qu'on vit toute l'année. On prépare nos vacances, on prépare où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Mais les vacances aussi, il y a quelque chose que c'est très important, je pense. C'est avec qui je vais en vacances. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller en vacances avec quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Ok, finalement, tu te dis, ça ne se passe pas bien du tout, quoi. Je veux aller manger kebab, elle veut aller manger végétalien. Et tu vois, et des choses comme ça, des choix que tu te dis, oh là 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 là. Ce que c'est vrai, c'est que les vacances aujourd'hui, en Suisse, en tout cas, les Suisses, ils aiment beaucoup les vacances. Regardez ces statistiques. C'est de l'Office fédéral de la statistique en Suisse. Les Suisses dépensent presque 143 francs par jour pour faire des vacances. Je vous fais les calculs. Si tu pars 10 jours en vacances, ça te fait? Oh là là, vous êtes déchaînés, les amis. Mais parmi les Suisses, il y a 90%, 90,6% qui partent en vacances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans un pays, il y a combien? 5-6 millions en toute la Suisse? 8 millions? On va dire entre 6 et 8. Après, on va regarder les statistiques officielles. Mais il y a 90% qui partent en vacances, mes amis. Moi, en Argentine, je faisais partie de 9,4% qui ne partaient pas en vacances. C'est vrai que, à moi, ça m'interpelle beaucoup, cette statistique-là. Pourquoi? Parce que il y a une 12e étude qui c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y a eu un truc qu'on l'appelait le Covid-19, année 2020. Vous vous rappelez de ça ou pas du tout? Là, comme si personne ne s'est rappelé ce qui s'est passé dans l'année 2020 avec le Covid. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est que dans la population suisse, et les statistiques, elles disent qu'il est de humeur à partir en vacances. Beaucoup veulent partir en vacances plus souvent qu'avant la pandémie. Je me rappelle de faire des zooms à l'époque de la pandémie et des gens qui disaient « Oui, il faut qu'on arrête de voyager, on voyage trop d'avions, l'écologie, il faut qu'on fasse attention. » Vous avez entendu ça, ce discours-là ou pas du tout? Vous savez ce qui s'est passé le jour qu'ils ont ouvert les portes de l'aéroport à Genève? Il n'avait même pas en place, tout le monde voulait voyager. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que les générations les plus jeunes, c'est elles qui voyagent le plus. Ça veut dire, dès qu'on a un petit week-end, un petit week-end prolongé avec un férié, il faut partir en vacances. Vrai ou pas? La question c'est, pourquoi partir en vacances? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive le monde à partir en vacances? Et là, c'est intéressant. Parce que, une fois qu'on est en vacances, c'est super. Mais après, il y a quoi? Le retour aux vacances. Le retour à la vie réelle. Et là, je voudrais dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Parce qu'il y a ceux qui disent, oh là là, quand je dois rentrer, il m'attend mon collègue de travail qu'il est insupportable. Oh là là. En plus, il y a encore 12 semaines, les enfants à la maison sont allés à l'école. Oh là là. Pitié. Et là, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé une vidéo qui est géniale. Je vous invite à regarder dans les 12 écrans de côté parce que celui-là, on est en plein travaux. Je ne sais pas si vous avez vu tous les travaux qu'on a fait. Donc, c'est pas fini, mais bientôt. Alors, regardez la petite vidéo. Je la trouve géniale. Gracias.
qué color. Aloha. ¿Cómo estuvo el viaje? Increíble. Las tortugas marinas salen del huevo y se arrastran por la playa. ¿Qué es esto? Pasa que el microondas no está calentando. Está el gerente en línea, quiero hablar con vos. ¿Eh? Fue rápido. Esto es de extrema urgencia. Necesito una respuesta de los abogados. ¿Podés parar con eso? ¿Estás bien? Estás pálido. Pues tu silencio es un ok. Te traigo tu paso. Mark Twain, il a dit, le secret de succès est faire de ta vocation, de ton travail, tes vacances. Mais il me semble que comme ce gars-là, vous avez vu comment il est arrivé tout bronzé, tout beau, tout content au boulot? Et petit à petit, l'idée c'était qu'il devenait pâle, qu'il perdait le goût à la vie à nouveau. Et je me demande si Twain, il n'a pas raison finalement. Cette notion-là de dire, hey, finalement, quand on part en vacances, pourquoi on part en vacances? Parce qu'on veut déconnecter. D'ailleurs, le mot vacances, ça veut dire une période dans laquelle tu es inoccupé, dans laquelle tu ne fais rien. Et je me rends compte que les vacances, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un bouffée d'oxygène. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas le retour des vacances. Il me semble que le véritable problème, c'est ta réalité. Parce que si dans ton travail, tu n'es pas content, ton chef, il te traite mal, tes collègues, tu ne les aimes pas, tout se passe mal dans cet environnement de travail. Peut-être le problème, c'est que tu devrais changer de travail, pas aller plus souvent en vacances. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ou pas? Et à partir de là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut partir en vacances de Dieu? Est-ce qu'on peut prendre des vacances de Dieu? Parce que si vous vous rappelez bien ce que je viens de vous dire, le mot vacances, c'est être libre, inoccupé. Et permettez-moi de faire un parallèle entre ce qui se passe dans la société, cette envie-là de prendre des vacances tout le temps, avec le reflet qu'il va venir dans notre Église. Il me semble que dans notre Église, avant, il avait une habitude, c'est-à-dire il avait une sorte de coutume. Si vous prenez les personnes de 60, 80 ans, 50 ans, bah pour eux, l'Église, il faisait partie de leur ADN. C'est-à-dire, ils ne pensaient pas rester à la maison pour regarder un film, même si c'est de Chosen ou je ne sais pas quoi d'autre. Pour eux, c'était impossible de ne pas aller faire l'église, de ne pas passer ces temps-là ensemble. Mais aujourd'hui, la société elle a complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle toujours, et je le raconte souvent à ceux-là, que je me rappelle qu'il avait un couple, qu'il avait un samedi qu'il n'était pas venu, deuxième, troisième, quatrième, cinquième samedi. Et donc, j'ai commencé à m'inquiéter un peu pour ces couples-là. Donc, je vais les visiter et je les pose la question au couple. « Eh, salut les amis, comment ça va? »« Ah, ça va très bien. »« Comment ça va le couple? »« Ah, c'est magnifique. »« Ah, mais c'est génial alors. »« Et la vie spirituelle? »« Ah, avec Dieu, c'est super en ces moments. »« Ah, mais génial. » Et avec l'église, avec Vivo, est-ce que ça va pas trop en ces moments? Réponse, ah, mais non, ça va très bien. Et à un moment, ils ont compris que j'étais inquiet, ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, Léo? Pourquoi tu t'inquiètes de tout ça? Écoutez la réponse de Léo. Écoutez, les amis, ça fait 1 mois et demi que je ne vous vois pas à l'église. Je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose. Ah, mais pas du tout, Léo. Il y a 6 semaines, on était un week-end en milieu de la France. Le week-end d'après, on avait l'anniversaire de mon papa. Le week-end d'après, on avait le week-end avec des potes au sud de la France. Le week-end d'après, on avait organisé un petit voyage en Venise. Moi, je dis, amen, super. Mais vous voyez comment la société, elle a évolué. Parce que jusqu'à 1936, les amis, il n'y avait pas de congés payés, mes amis. Ça veut dire que jusqu'à 1936, qu'en France, on va voter le droit d'avoir 12 semaines de congés payés, les vacances, ça n'existait pas. Nous, les adventistes, on avait les vacances parce qu'on en avait le samedi, tu vois. Et donc, c'était notre moment des vacances, notre moment de faire une coupure de notre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, la société, elle t'invite à partir tout le temps, tous les week-ends. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en soi? Moi, je ne pense pas du tout.
Je pense qu'il n'y a rien de mauvais de partir souvent en vacances, d'aller faire des week-ends, de passer des moments en famille. Au contraire, je trouve ça super. Et tu peux vivre ton spiritualité là où tu es. Mais ma question c'est, est-ce que parfois on ne prend pas des vacances de Dieu? Je vais vous témoigner de quelque chose. Toutes les années quand on part en vacances, je prends mes affaires, mes vêtements, toutes les affaires de la famille, et je prends toujours mon ordinateur et ma Bible. Et cette année-là, je me suis dit, je ne veux pas prendre ma Bible en papier, comme je suis vieux. Je ne veux pas prendre ma Bible en papier, je vais la laisser à la maison. Je n'ai l'iPad, donc je pourrais étudier la Bible, etc. Ce qui s'est passé pendant mes vacances, c'est qu'on a eu des temps de prière, qu'on a eu des temps spirituels, mais je dois avouer quelque chose. Je n'ai pas ouvert ma Bible. Parce que je ne l'avais pas amenée avec moi, vous avez compris. Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas vécu mon spiritualité, que je n'étais pas connecté avec Dieu? Pas du tout, les amis. Parce que le Seigneur, il sait que j'étais connecté avec lui, que j'ai partagé avec lui. Mais c'est vrai qu'il me manquait quelque chose. Et je me suis rendu compte, quelque part, que ça nous arrive à tous, parfois de prendre des vacances de Dieu. C'est-à-dire de vouloir être inoccupé pour les choses du Seigneur, de vouloir laisser les choses du Seigneur à côté. Seigneur, j'ai besoin de déconnecter de toi un petit peu, quoi. L'église, ça y est, c'est bon, j'en ai assez. Et prends cette coupure de Dieu. Il a des conséquences dans nos vies. Il y a des choses qui vont se passer quand on prend des vacances de Dieu. Je voudrais vous partager ce texte biblique, c'est Jésus-Christ qui le partage. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter des fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Est-ce que parfois on ne néglige pas un petit peu notre relation avec le Seigneur? Est-ce que parfois on ne prend pas de vacances de Dieu? Il y a 2 semaines, j'ai prêché là-haut et j'ai parlé de cette nourriture spirituelle. Et je me rends compte de plus en plus que l'un des régimes alimentaires qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le quoi? C'est le jeûne intermittent. Vous avez entendu parler de jeûne intermittent? Donc, des fenêtres. Donc, il y a des fenêtres 8-16, 12-14, ainsi de suite. Donc, 12-14, je me suis trompé là. Mais il y a des fenêtres dans lesquelles tu ne manges pas et après tu manges. Moi, je me suis dit, parfois, on est devenu une sorte de chrétiens qui font un jeûne intermittent de Dieu. Je m'explique. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on ne mange rien, on ne prie pas, on n'étudie pas la parole, on ne se centre pas dans ce qu'il peut nous ressourcer, on se détache de cep. Et d'un seul coup, samedi, on vient faire église. On vient partager un moment. Et là, je dis, si, donne-moi à manger. Toi, pasteur, allez, réveille-toi, pasteur, fais un truc solide là. Parce que là, tu ne donnes pas à manger assez. Hé, l'ami, moi, mon travail à moi, ce n'est pas donner à manger pour la semaine en entier. Ça, c'est le travail de chacun de nous. Mais le problème, c'est que comment on est en vacances avec Dieu, pendant toute la semaine, on fait des congés avec Dieu, on vient et on exige quelque chose. Pas à Vivo, parce que je sais comment c'est à Vivo, mais on exige quelque chose qu'il ne va jamais nous nourrir. Et c'est pour ça qu'il commence à avoir un vide. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes croyantes qui peut-être ils sont chrétiens depuis très longtemps et qui se sont complètement malheureux dans l'église et qu'ils s'attendent qu'une seule chose. Soit une petite semaine de prière, soit un petit moment de retraite spirituelle pour essayer de se reconnecter assoiffé, mais affamé de dire s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Mais mon ami, la nourriture, le pain, il est quotidien, mon frère. Le pain, il est quotidien. Jésus-Christ, il a dit, donne-moi le pain d'aujourd'hui. Il n'a jamais dit, donne-moi le pain de demain et après-demain, comme ça, chez une seule fois. La manne dans le ciel, il tombait une fois. C'est que le vendredi qu'il tombait pour le samedi. Et quelque part, nous, on n'a pas cette habitude-là. Parce qu'on prend des vacances de Dieu.
Et on n'a pas compris que quand on se déconnecte du Seigneur, les risques, ils sont grands. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui m'interpelle énormément. Tout le monde, je pense que même dans le monde séculier, on a entendu déjà parler du grand roi David. Tout le monde connaît l'histoire de David contre Goliath, David qui va tuer 10 000, David qui c'est un grand roi. Tout le monde connaît cette histoire de David. Même les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Mais ce roi-là, qu'il était si merveilleux, qu'il était si fort, si puissant, un gars qui il avait une connexion avec Dieu, pas tout le temps. Ce gars-là, il a fait pas mal de bêtises. Et parmi ces bêtises-là qu'il a fait, vous savez peut-être ou pas, il a couché avec la femme d'un de ses soldats, de ses généraux. Et je voudrais aller juste vous montrer l'exemple de ce qui se passe quand on prend vacances de Dieu. Parce que rappelez-vous que le mot vacances, c'est inactivité. Regardez ce qu'il nous dit le texte. Il se trouve en 2 Samuel chapitre 11, verset 2. Vous pouvez le lire avec moi si vous voulez. L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie contre les Ammonites le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. Il tue les habitants du pays et il organise l'attaque de Rabat, la capitale. David, le roi, il est resté à Jérusalem. À la fin de l'après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit de la terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baignait. Elle était très belle. Jamais de ma vie, je pensais que j'allais prêcher contre la sieste. J'aime la sieste, les amis. Et Dieu sait combien j'aime la sieste. J'aime beaucoup me réveiller très tôt, me coucher très tard, mais dans un moment, je dois dormir. Et donc, pour moi, la sieste, c'est sacré, la sieste. Mais là, le texte, il nous parle de deux choses. L'une, que David, il a choisi de prendre des vacances, de faire une sorte de congé, de dire, écoutez, allez-vous, je devrais aller avec vous, mais moi, je reste ici. Un moment d'inactivité, un moment de vacances. Et ce qui est intéressant, c'est que pas seulement qu'il était en train de laisser toutes les personnes qu'il allait se battre pour Israël aller sans lui, sinon que lui, il était un peu rentré dans cette histoire-là. Écoute, je me suis déjà beaucoup battu. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour l'Église, pour le peuple d'Israël. Là, maintenant, j'ai le droit des petites vacances, n'est-ce pas? J'ai le droit de prendre des congés, de ne pas lire la Bible, de ne pas prier, de ne pas venir faire église, de ne pas collaborer avec la communauté. C'est bon. Tu as le droit, mon ami. Mais ce que je vois dans la Bible, c'est que quand tu déconnectes du Seigneur, à cause de notre condition, à cause de ce que nous sommes, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que nous sommes des pécheurs. Nous sommes pécheurs. C'est notre état. Et le seul qui peut venir le métamorphoser, le changer dans notre vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est exactement ce qu'il va se passer avec David. David, il commence à se déconnecter avec Dieu. Parce qu'il commence à ne plus s'occuper de l'Église, ne plus s'occuper des royaumes, ne plus s'occuper des choses de Dieu. Il prie des congés de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire-là, ça va très mal se passer, les amis. Quand tu perds ta connexion avec Dieu, quand tu perds cet lien direct avec le Seigneur, l'ami, il n'a jamais de bonnes conséquences dans notre vie. C'est pour ça que parfois, on insiste, on parle, on encourage, on exhorte à dire, écoute, c'est pour toi. Dieu n'a pas besoin de vivre ces moments-là. Mais toi, tu as besoin de vivre ces temps-là avec Dieu. Tu as besoin de te ressourcer. D'ailleurs, c'est lui qui il va dire cette phrase-là, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas bien. Le travail, l'école, et on attend une seule chose, partir en vacances. Mais pas pour le simple plaisir de passer des bons moments, juste parce que je ne veux pas faire face à ma réalité là-bas. Je ne veux pas faire face à cette réalité qui parfois je la trouve pitoyable. Et donc, du coup, je fais quoi?
pas chez vous partir en vacances. Et spirituellement, mes amis, c'est exactement pareil. Parce qu'il y a plein de gens que parfois, les seuls moments de ressourcement avec Dieu, c'est pendant les vacances. Et j'ai dit Amen. Super, tant mieux pour toi. Moi, je préfère rester connecté 325 jours par année, pas de temps en temps. Il y a un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques. Et ce texte-là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous parle que si nous cherchons Dieu, on va le trouver. Et si on laisse Dieu nous chercher, il va avoir cette rencontre avec lui. On va rester connecté. Donc le problème, ce n'est pas les vacances. Le problème, c'est prendre vacances de Dieu au lieu de prendre les vacances avec Dieu. Voilà l'importance de prendre ce temps avec Dieu. Parce que il y a quelque chose que je suis de plus en plus convaincu, mes amis. Quand nous restons connectés avec le Seigneur, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de fardeau. Parce qu'on le vit comme un plaisir. Parce que le fait de vivre avec lui, c'est comme il a dit Mark Twain. Cherche un métier que pour toi c'est comme des vacances. Et tu verras que ça va être très simple de vivre la spiritualité avec le Seigneur. Que tu pourras rester connecté jour après jour. Je voudrais savoir pourquoi parfois on a autant de mal à vivre la spiritualité comme quelque chose de naturel dans ma vie. À vivre la communion avec mes frères et mes sœurs comme quelque chose qui soit à couler tout simplement. Parfois, on me gronde. Même les membres d'église, ils me disent « Léo, tu travailles beaucoup là, il faudrait que tu t'arrêtes un peu. » Et vraiment, les amis, je ne le dis pas pour me la péter. Je le dis parce que je le vis vraiment comme ça. Pour moi, je ne travaille pas. Pour moi, je vis de la bénédiction de... Vous vous rendez compte, mon métier, c'est justement aller rencontrer les gens, encourager, donner des études bibliques, aller écouter, partager, parfois monter des écrans, des choses comme ça. Mais pour moi, je me dis, mais Seigneur, ça, c'est pas de travail, quoi. Ça, c'est une bénédiction. Et quand tu changes le type à l'intérieur de toi, je suis convaincu que tu vis autrement. Parce que tu comprends que tu veux vivre ta vie en vacances avec Dieu. Parce que ton métier, c'est comme des vacances. Parce que ta famille, c'est comme être en vacances. Parce que tu es avec Dieu. Parce que c'est lui qui te nourrit, qui te donne à boire. Nous venons de commencer une nouvelle année à Vivo. Et cette année-là, avec les corps pastoral, on voulait vraiment prendre le temps de se dire, chacun de nous, on est responsable de manger notre pain quotidien. Chacun de nous, on est responsable que si je pars en vacances, je dois prendre Dieu avec moi. Que je ne dois pas le laisser à l'église en disant, hey, écoute Seigneur, je prends quelques jours de congé, je reviens, t'inquiète pas, je reviens sûr et certain. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça la vie spirituelle. Ce n'est pas que tu peux te connecter que quand tu as envie. C'est un relationnel, jour après jour. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, on a pensé cette année-là que nous voulons vivre cette communion, cette intimité avec Dieu. À partir de le 21 septembre, on va avoir une petite série de 4 prédications qui vont parler justement de tout ce qui nous empêche parfois de rester connectés avec Dieu. Tout ce qui nous empêche parfois de ne pas avoir cette communion intime avec lui. Mais ce soir, je voudrais qu'on puisse prier pour que notre Seigneur, il puisse venir nous motiver, nous booster, nous encourager à rester connectés avec lui. Avoir cette communion intime avec lui. Alors, là où vous êtes, je voudrais faire une prière. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout. Si vous voulez, vous pouvez rester assis. Sentez-le comme vous voulez. Mais je voudrais prier. Une sorte de prière de commencement de l'année ecclésiale, en demandant à notre Seigneur de venir nous accompagner dans notre vie spirituelle. Donc, là où vous êtes,
Je vous invite à prier. Papa du ciel, je voudrais commencer cette prière en te demandant pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes ces fois-là, Seigneur, qu'on prend congé de toi, Seigneur. Qu'on te laisse de côté et qu'on ne te met pas dans la priorité de notre vie, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que parfois, sans être méchant, sans le vouloir vraiment, Seigneur, on prend vacances de toi, Seigneur. Mais pas simplement de temps en temps, parfois c'est des semaines entières dans lesquelles on ne te voit pas, on ne t'entend pas. On n'est pas en communion avec toi et je voudrais te demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes et pour nos rébellions. Mais Seigneur, ce soir, je voudrais te demander que ton Saint-Esprit, Seigneur, il puisse venir sur chacun de nous. Peu importe dans quel niveau on est avec toi, mais que tu puisses venir toucher nos vies. Que tu puisses venir, Seigneur, nous montrer ta grâce, ton amour, et à quel point tu nous aimes, à quel point tu veux rester connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec chacun de nous, Seigneur. Que pendant cette année 2024-2025, on puisse prendre, Seigneur, nous aussi, cette décision, que tu deviennes une priorité dans notre vie, Seigneur. Que tu puisses être celui qui règne dans la vie de chacun de nous. Que tu puisses être celui qui règne dans cette communauté vivante. Et que notre intimité avec toi, Seigneur, il puisse déborder de bénédictions. À tel point que les gens qui ne nous connaissent pas, les gens que peut-être ils ne savent pas qu'on est croyant, qu'on est chrétien, ils puissent s'apercevoir qu'il y a quelque chose en nous. Et c'est quelque chose, c'est toi, Seigneur. Que tu brilles en nous. Père, je sais que si on vient à toi, c'est grâce à ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette grâce infinie envers chacun de nous, pour ta patience et pour continuer à cheminer avec nous. Seigneur, oui, nous le déclarons. Nous ne voulons pas prendre des vacances de toi, mais avec toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ.